Bonjour chers élèves, nous allons entamer une leçon qui est très importante pour les classes de première année, que ce soit sciences ou techniques. Cette leçon elle est très intéressante pour la classe terminale. Bon, cette leçon s'appelle les limites. D'abord, on va consacrer le premier chapitre, la limite 0 en 0. On va faire une activité. On a considéré la fonction f définie sur R par f de x égale x carré. On doit remplir ce tableau suivant. Alors, j'ai pris des valeurs 0,1, 0,01, 0,01, moins 0,1, moins 0,01. Alors, chers élèves, remarquez que j'ai donné des valeurs qui sont proches de 0. On va calculer leur image par la fonction f. Alors, f de 0,1, 0,1 au carré, c'est 0,01. L'image de 0,01, c'est 0, voilà. L'image de 0,001, c'est 0,001. L'image de moins 0,1, c'est 0,01. L'image de moins 0,01, c'est 0,0001. Bon, alors, la remarque suivante. Alors, plus que x s'approche de 0, plus f de x s'approche de 0. Alors, on va écrire cette remarque. On remarque que si x s'approche de plus en plus de 0, f de x s'approche de plus en plus de 0. Alors, d'une autre façon, on peut dire, si x tend vers 0, f de x tend vers 0. On écrit la limite f de x quand x tend vers 0 égale 0. Donc, on peut passer à la définition. Deuxièmement, définition. Définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i de la forme moins r, sauf 0. Bien sûr, r est strictement positif. On peut l'appeler, c'est un intervalle ouvert, pointé, de centre 0. On dit que la limite de la fonction f est 0 en 0 si et seulement si x s'approche de plus en plus f de x s'approche de plus en plus de 0. On écrit la limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 0. Alors, exemple des fonctions qu'on va les considérer comme fonctions usuelles. Par exemple, alors, la limite de x au
au carré quand x tend vers 0 égale à 0. La limite de x à la puissance 3 quand x tend vers 0 égale à 0. La limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 égale à 0. En général, la limite de x à la puissance n quand x tend vers 0 égale à 0. La limite de ax à la puissance n quand x tend vers 0 égale à 0. A appartient à R étoile, n appartient à n étoile. On passe au deuxième chapitre. Grand 2. La limite 0 en x0. Premièrement, définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de la forme x0 moins r, x0 plus r, sauf en x0, tel que x0 appartient à R et petit r est un nombre réel strictement positif. On dit que la limite de la fonction f est 0 en x0 si et seulement si la limite de f de x0 plus h quand h tend vers 0 est égal à 0. D'une autre façon, on écrit, alors d'une autre façon, on peut écrire la limite f de x quand x tend vers x0 égale à 0, équivalent la limite de f de x0 plus h quand h tend vers 0 est égal à 0. Alors, on va faire un exemple. Je vais considérer la fonction. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 2 à la puissance 3. La question, montrer que la limite de f de x quand x tend vers 2 est égale à 0. Donc, chers élèves, d'après notre définition, il suffit de montrer que la limite de f de 2 plus h quand h tend vers 0 est égale à 0. Donc il suffit de montrer que la limite f de 2 plus h quand h tend vers 0 est égal à 0. On va calculer d'abord f de 2 plus h. Alors, f de 2 plus h, elle est égale à... Alors, je vais remplacer x par 2 plus h. 2 plus h moins 2, le tout à la puissance 3, qui est égal à 2 plus h moins 2 à la puissance 3, qui est égal à h à la puissance 3. Donc, la limite de f de 2 plus h quand h tend vers 0, elle est égale à la limite de h à la puissance 3 quand h tend vers 0
Alors, d'après les exemples précédents, cette limite, elle est égale à 0. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 2, est égale à 0. Bon, on passe au troisième chapitre. Grand 3. La limite L en x0. Premièrement, définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de la forme x0 moins r, x0 plus r, sauf en x0, tel que x0 appartient à r et petit r elle est strictement positive. On dit que la limite de la fonction f est le nombre L en x0 si et seulement si, alors, x s'approche de plus en plus de x0, f de x s'approche de plus en plus de L. On écrit la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à L. Alors, pour donner un exemple, on va d'abord faire une propriété. Deuxièmement, propriété. Bon, soit f et u deux fonctions définies sur un intervalle de la forme x0 moins r, x0 plus r, sauf en x0, tel que x0 appartient à r et r est strictement positif. Soit n un nombre réel, tel que pour tout x appartient à i, alors c'est la valeur absolue f de x moins n, elle est inférieure ou égale à u de x. Si la limite de u de x quand x tend vers x0 égale à 0, alors la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à 0. Donc on va prendre un exemple. Exemple. Je vais considérer la fonction. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré moins 3. Alors, la question, montrer que la limite f de x quand x tend vers 0 est égale à 3.
Le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Alors, le domaine de définition, c'est R. Alors, je vais prendre I égale R. Alors, pour appliquer la propriété, je dois chercher une fonction U de X. Alors, on cherche U de X, tel que la valeur absolue de f de x moins 3, elle est inférieure ou égale à U de X, et la limite U de X, quand X tend vers 0, égale à 0. Bon, on va calculer d'abord f de X moins 3. Calculons f de X moins 3. F de X moins 3 égale X plus 3. Pardon. X sur racine carrée de 1 plus X carré plus 3 moins 3, qui est égal à X sur racine carrée de 1 plus X carré. Donc, la valeur absolue de f de x moins 3 est égale à la valeur absolue de x sur racine carrée de x au carré. Voilà. Alors, on sait que la valeur absolue de a sur b, elle est égale à la valeur absolue de a sur valeur absolue de b. Et si a il est positif, la valeur absolue de a est égale à a. Donc, elle est égale à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de racine de 1 plus x carré, puisque la racine carrée elle est toujours positive, donc elle est égale à valeur absolue de x sur racine carrée de 1 plus x carré. Bon, alors pour tout x appartenant à R, x carré est toujours positif. Alors, je vais ajouter 1, et l'inégalité ne change pas. Donc 1 plus x carré est supérieur à 1. Je mets la racine carrée de 1 plus x carré est supérieur ou égal à la racine carrée de 1 qui est égal à 1. Alors ici, l'inégalité va changer parce que je vais passer à l'inverse. 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, elle est inférieure ou égale à 1. Je vais multiplier par valeur absolue de x. Alors l'inégalité ne change pas parce que la valeur absolue est toujours positive. Équivalent. Valeur absolue de x sur racine carrée de 1 plus x carré, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Donc, pour tout x appartenant à R, valeur absolue de f de x moins 3, elle est valeur inférieure ou égale à valeur absolue de x. Donc la fonction de x qu'on a trouvée, c'est valeur absolue de x. Voilà. On a u de x, elle est égale à la valeur absolue de x, et la limite de u de x quand x tend vers 0, elle est égale à la limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 égale à 0. Par suite, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale à 3. Voilà. Alors, pour s'entraîner, je vais vous donner un exercice à faire. Alors, exercice. Soit f, une fonction définie sur R par f de x égale x au carré sur 3 sur 1 plus x carré moins 5. Première question. Montrez que pour tout x appartient à R, la valeur absolue de f de x
plus 5, elle est inférieure ou égale à x carré. Deuxième question. Deuxième question. En déduire la limite f de x quand x tend vers 0. Voilà. Voilà. Merci de votre attention et à la séance prochaine.